Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Auteur Anna Mirailova à lire 4 minutes. Publié le 18.01 2022. Pour déterminer quel est le meilleur râteau, il faut d'abord répondre à la question: à quelle fin seront utilisés les outils de jardinage? La variété des modèles en vente implique des fonctionnalités différentes. Qu'est-ce qu'un râteau? Le râteau est un outil universel. Ils sont utilisés pour travailler sur les plates-bandes, sur la pelouse, pour nettoyer les feuilles mortes et pour ratisser le foin. Il s'agit d'un modèle classique bien connu, doté d'un manche et d'une barre transversale avec des dents. Si les dents sont en métal, le râteau est pratique pour ameublir et niveler le sol. À l'aide d'un outil en bois, le terrain est débarrassé de l'herbe coupée et des feuilles. Vous pouvez utiliser un modèle à dents droites ou courbées vers l'intérieur. Cela n'affectera pas la qualité du travail. Torsade est très similaire au modèle précédent, mais les dents sont tournées à 180 degrés à la base et les extrémités sont pointues. Ce râteau peut être utilisé pour ameublir le sol et briser les mottes de terre. Et tout cela se fera beaucoup plus rapidement qu'avec un râteau droit. Aérateur aide à éliminer les résidus inutiles de la pelouse. Le râteau ressemble à un râteau droit, mais ses dents sont en forme de faucille et aiguisées vers le bas. Cet outil peut être utilisé pour ratisser tout ce qui se trouve sur la pelouse, y compris la mousse. En même temps, les dents acérées découpent le sol en petites cavités, de sorte que l'air et l'eau peuvent pénétrer par ces fentes. Vous bénéficiez ainsi d'un double avantage: vous nettoyez la zone et vous nourrissez le sol. Le gazon. Les propriétaires de grandes pelouses auront besoin d'un tel râteau. Si la tondeuse à gazon ne ramasse pas l'herbe coupée, il faudra la ramasser séparément. C'est là qu'un râteau à dents fines et fréquentes s'avère utile. Il permet de ramasser jusqu'au dernier brin d'herbe. Et à l'aide d'un cadre de délimitation spécial, vous pouvez ramasser tous les résidus végétaux sans les éparpiller sur les extrémités du produit. Ventilateur. Ce modèle est facile à reconnaître, car il ressemble à la lettre V. Ce produit triangulaire est fabriqué en fil de fer ou en plaque, en métal ou en plastique. La première variante du modèle est plus rigide et permet d'enlever les débris végétaux de la pelouse. Les râteaux en plastique conviennent pour enlever les débris du territoire sans perturber l'intégrité du sol. Les structures en fil de fer sont généralement utilisées pour nettoyer le territoire avec une petite végétation. Si l'herbe est haute, il est préférable d'utiliser un outil pratique en plastique. Mini râteau. Il s'agit de petits râteaux dotés d'un manche court et d'une largeur de travail allant jusqu'à 20 cm. Ils peuvent être utilisés pour nettoyer les parties les plus difficiles du jardin et entre les arbustes. Un tel appareil est utile pour ratisser les feuilles entre les buissons en automne, pour nettoyer le sol des mauvaises herbes à la base des haies. Il peut également être utilisé pour ameublir les parterres de fleurs. Le broyage. C'est le summum de l'art du râteau, 2 en 1. Ce type de râteau possède 2 types de dents sur des côtés différents et est donc 2 fois plus fonctionnel. Le côté à dents fréquentes enlève facilement les cailloux, les débris, lisse le paillis, brise les mottes et nivelle les tas. Et si vous retournez l'outil, ces dents en forme de faucille aéreront le sol, débarrassant ainsi la pelouse des résidus d'herbe inutiles. Comment choisir un râteau? Une fois que vous avez décidé du type de râteau dont vous avez besoin, ne vous précipitez pas au magasin pour l'acheter. Assurez-vous de savoir quel type de râteau choisir pour pouvoir l'utiliser confortablement. Pour ce faire, vous devez prendre les mesures appropriées, placer le râteau à la verticale et voyez où le manche arrive. L'idéal est qu'il arrive jusqu'à vos aisselles. Si plusieurs membres de la famille de tailles différentes travaillent à la datcha, il est judicieux de choisir un produit doté d'un manche télescopique qui s'étend jusqu'à plusieurs genoux. Mesurez la largeur de la barre de travail. Il existe dans le commerce des produits d'une largeur de 10 à 70 cm. Pour les travaux dans le potager, il est préférable de choisir le juste milieu, 30 A. Pour le nettoyage des coins éloignés, 10 A. Pour les pelouses larges, il est préférable d'utiliser un râteau large de 50 à 70 cm. Déterminez le matériau du râteau. Ils doivent être en acier avec une couche anti-corrosion pour le travail de la terre. Il est tout à fait possible de ramasser l'herbe et les déchets avec un produit léger en plastique. Il est préférable de ne pas économiser d'argent et de ne pas prendre de fer-peint, car la durée de vie de ces râteaux sera très courte. Le meilleur manche est celui en bois. Si vous trouvez ce type de râteau trop lourd, vous pouvez opter pour du plastique ou de l'aluminium. Il est souhaitable qu'il y ait des autocollants en caoutchouc. Ainsi, vos mains ne glisseront pas sur le produit pendant le travail. Si vous ne savez pas quel râteau acheter parce que vous devez effectuer plusieurs types de travaux sur le terrain, achetez un ensemble pliable. Le manche sera unique et différents types de barres transversales y seront attachées selon les besoins. Avant d'acheter,
Assurez-vous que la fixation de ces râteaux est fiable et ne se cassera pas à la première utilisation. N'essayez pas de choisir l'outil le moins cher. Il y a de fortes chances que le râteau ne soit pas de qualité suffisante et qu'il ne dure pas jusqu'à la fin d'une saison. Il est préférable d'opter pour un produit robuste et fiable afin de pouvoir travailler en toute sécurité sur vos plates bambou. Votre pelouse à l'avenir.